Salut tout le monde, c'est Makoskid et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors, juste avant que l'on commence la vidéo, il est temps que je vous fasse un tout petit peu de publicité pour un événement qui aura lieu les 28 et 29 avril 2018, exclusivement dans la Drôme. Alors attention, c'est que ce week-end-là, et sinon c'est trop tard, hein. Donc, je vous en dis pas plus, je vous ai laissé une petite photo juste après, donc vous aurez le droit de mettre sur pause pour pouvoir avoir plus de renseignements, bien sûr. Et franchement, parlez-en à tout le monde, parlez-en à tous ceux qui souhaiteraient venir dans la Drôme à cette période-là, même si vous, qui habitez dans la Drôme et qui venez d'autres régions, voire d'autres départements, ça vaut le coup d'y aller. Ça dure peut-être qu'un seul week-end, mais c'est vraiment une occasion rêvée pour sortir, pour découvrir plein de trucs. Mais je préfère pas vous en dire plus. Je vous laisse encore une petite part de suspense. Et en parlant de suspense, j'ai changé le montage et je ne vous dis pas comment je l'ai fignolé mon truc. Je vous dis pas non plus c'est une très grande révolution, bien sûr. Je pense que d'autres gens avant moi l'auront fait et le font toujours. Mais vous l'aurez remarqué, je ne présente plus moi-même les séquences et je vous en dis pas plus. Sinon, je peux encore vous dire de vous abonner à la chaîne, donc cliquez sur le bouton rouge et la petite cloche pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Et sinon, vous pouvez tout aussi bien vous abonner à mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Snapchat. Je vous ai laissé les liens dans la description. Sinon, que dire de plus si ce n'est bon visionnage à tous? Allez, c'est parti! Bonjour à tous, c'est Clio. Alors, avant de commencer la vidéo, Mako et moi tenions à vous rappeler que bien sûr, nous sommes des automobilistes et nous ne sommes pas tellement parfaits. Et bien que les personnes que nous avons filmées sur la route commettent des erreurs, nous sommes malheureusement les premiers à les commettre. Et Mako tient à s'excuser pour les gênes occasionnées à cause de ses petites fautes de conduite. Et évidemment, si jamais il se plaint, il sait très bien qu'il commet des erreurs. Mais cela ne vous empêche pas, évidemment, de vous abonner à sa chaîne YouTube et de le rejoindre sur Facebook, Twitter et Snapchat. Quant à moi, je vous remercie du fond des pistons pour le soutien et je vous souhaite à tous une très bonne journée et une très bonne route sur les routes romoises, françaises et du monde. Bien à vous, Clio. Bonjour. Et là, ces derniers jours, j'ai beaucoup combattu, merci frère, j'ai beaucoup combattu les pro-armes aux États-Unis. Là, je leur mène une guerre, mais monstre. Pourtant, je suis français. Ah putain, merde. Quel poulet. Je pensais qu'il avait rouvert le temps du week-end. Bon, attends, on va faire comme ça. Allez, avance. Après, j'ai envie de dire, oh là 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 là. Ça s'appelle avoir du bol. Je parle, je rétrograde juste le temps de pouvoir ralentir. Le feu me dit, non, tu passes au vert, t'avances. Putain, formidable. Là, ils disent que c'est haut prioritaire. Malheureusement, je vois un panneau. Oh! Il y avait une ligne blanche sur un panneau, espèce de con! Putain, il est débile ou quoi? Sans déconner! Décalé!
Alors ça y est. Clio a enfin passé le contrôle technique. On va dire elle l'a passé avec succès, parce qu'en fait c'est le technicien qui s'est occupé d'elle a remarqué 6 défauts, mais qui n'implique pas de contre-visite. Donc globalement, elle l'a passé avec brio, quoi. Là, il n'y avait rien de spécial. En fait, pour être honnête, j'avais vraiment peur, surtout pour la pollution. J'avais peur que, parce qu'elle a un carbu, comme ça émet plus de... Enfin, que ça consomme plus de carburant que de raison, je me suis dit, merde, ça va pas passer. J'ai regardé les résultats, ça allait, c'était nickel. Hein, il m'a pas dit, c'est il m'a rien dit de spécial. Hein. J'aurais dû filmer le truc, mais bon, vu qu'il y avait du monde, je me suis dit non, c'est pas la peine. Donc pour ceux qui se demandent en quoi ça consiste, le contrôle technique, enfin ceux qui n'ont pas réellement vu, tout simplement en fait le technicien donc il fait passer ça, fait passer une batterie test à la voiture. Alors si jamais la voiture est nouvelle, bien sûr ils vont faire passer par un logiciel pour bien vérifier les codes défauts, etc. Moi, comme il n'y a pas de logiciel particulier, comme c'est pas une injection, mais c'est un carburateur, donc il n'y a pas de calculateur, si vous voulez. Le truc, il m'a juste fait passer la pollution comme ça, donc il a inséré la sonde lambda dans le pot d'échappement. Donc en fait, purement et simplement, c'est une sonde qu'on fout dans le pot d'échappement. Et en fonction, là avec un moteur essence, donc ils font un ralenti classique, donc classique c'est-à-dire ralenti normal, c'est-à-dire sans accélérer, et après il fait ronfler. Et quand il marque le ralenti accéléré, moi j'ai comme le contour il est sur la droite et que moi je le voyais très bien, je voyais qu'il avait fait grimper, en plus avec le bruit, comme je connais le bruit de la voiture, je sais à combien elle tourne, il l'a fait monter à 3500 tours. C'est la moitié de son régime limite, pour être franc. Non, c'est un peu plus de la moitié. Autant pour moi. En tout cas, il fait ronfler la voiture pendant au moins une bonne minute, si c'est pas plus. Je vais pas compter exactement combien de temps ça a fait. Et en fait, le truc, je me suis dit, est-ce que malgré le fait qu'il y ait de l'alcool, est-ce que ça va beaucoup polluer ou pas? C'était pas le carburant lui-même, je m'en fiche, c'était pas ce qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait le plus, c'était vraiment est-ce que le mode de combustion, est-ce que ça allait influencer quelque chose? Pas du tout, quoi. Là, franchement, je me suis fait un sang d'encre pour rien, quoi. Donc, pour la pollution, c'est passé. Pour les roues, c'est bon. Le freinage aussi, merci frère. Donc le freinage, tout ça, les suspensions, les phares, enfin c'est tout passé, c'est juste donc le coffre, comme il est endommagé et qu'il s'ouvre pas, il m'a dit j'ai été indulgent avec le coffre. Non putain d'enfoiré. Donc il m'a dit j'ai été indulgent avec le coffre. Il m'a dit aussi que le pare-brise, là vous voyez là, le petit Scarface que je lui ai fait faire là. Petit Scarface là vite fait. C'est pas dans mon champ de vision directe, donc bon. Évidemment là c'est un nier que le pare-brise est endommagé alors qu'on voit très bien qu'il y a une bonne balafre. Ça serait quand même mentir, voire vraiment être de mauvaise foi à un niveau extrême. Mais bon, de là à me dire que ça engendre et que ça me gênerait pour voir, d'autant que tout à l'heure quand je suis remonté dans la voiture pour repartir, j'ai remarqué qu'il avait reculé le siège. Comment je le sens? Simplement en m'asseyant. Là j'avais les jambes hyper pliées par rapport au pédale. Alors que moi je le recule à fond. Et encore, je le recule à fond. Là je peux pas le reculer plus. Hein. Là je suis au bout du bout quoi. Et je peux pas le reculer davantage. Hein. Donc là j'ai encore les jambes bien pliées. Par contre avec la voiture de ma mère, là je peux y aller, c'est tranquille. Hein. Donc si par exemple, le truc c'est que franchement, en plus la secrétaire elle a vachement été sympa. Parce que normalement,
le contrôle tel qu'ils me l'ont fait, donc le contrôle normal, c'est 75 euros. Donc 58 euros hors taxe, plus la TVA à 11 euros, je crois, comme ça. Donc tu fais le compte, ça fait 75. J'avais 100 euros en bifton. Bon, je vous dis comme ça, mais c'est bon, la transaction a été faite. J'avais 100 euros en billets. Donc la prestation m'a coûté 75 euros. La secrétaire, elle me dit, j'ai peut-être pas assez pour vous rendre la monnaie. En fait, elle voulait me rendre 25 euros, bien sûr, mais elle devait pas avoir de billet de 5. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a rabaissé la prestation de 5 euros, ce qui l'a fait passer à 70 euros, et donc elle m'a rendu 30 balles. Alors, je l'ai pas soudé rien, j'ai juste dit contrôle technique. Il n'y a rien eu de spécial, il n'y a pas eu de contre-visite, rien. C'est un contrôle basique, juste parce qu'elle n'avait pas de quoi rendre la compte exacte. Elle m'a abaissé le prix de façon à pouvoir me rendre la monnaie qu'elle avait. Donc logiquement, elle aurait dû me rendre 25 euros si elle avait compté 75 euros tel que c'était prévu. Mais comme la compte pour me rendre les sous n'était pas exacte, eh ben, elle a rabaissé le prix de la prestation trop fort. Donc, je me retrouve finalement avec une voiture qui passe avec des points de contrôle qui nécessitent aucune contre-visite. Et finalement, bah, le prix de la prestation a été rabaissé de 5 euros. Alors là, putain, chapeau. Là, je vous cache pas, franchement, j'ai été content. Hein. Résultat, ça m'a fait 30 euros, 30 euros rendus. Ça, c'est bon, 30 euros, c'est à peu près ce que je mets en plein d'essence. Enfin, parfois un peu plus, je mets... Bon.
Joue bien ta vie, toi. Sans déconner. Allez, encore un autre. Putain, inversion de fusible, alors là. Regarde-moi cette iguane là, regarde ça. T'as vu la meuf de 208? J'ai cru qu'il allait rentrer dedans comme ça. Oula, wow. Oula. Oh putain, c'est passé quoi? Oh là là. Putain, l'accident de ouf. Ah, c'est peut-être pour ça qu'il y avait les pompiers. Oui, il y avait les pompiers qui sont partis tout à l'heure. Ah, c'est peut-être pour ça, oui. Mon... Allez. Vraiment, j'ai pas le droit, mais bon. Elle était engagée, j'allais pas. Allez, voilà, allez, voilà. Ah, saloperie. Oh, saloperie. Je le savais que j'aurais un instant karma, putain. Oh, saloperie. Cherche pas, hein, t'es filmé. T'es filmé. Toi, t'es s'énerve devant. Et en plus, l'autre, elle a un feu de stop gris et elle parle. Ah, maintenant tu sais que t'es filmé, tu ralentis, hein? Genre. L'autre, j'ai l'impression que demain, elle a son téléphone. Ah, pas toi! Oh! Bloque pas la route! Putain. Mais regarde-moi ça, regarde-moi ça! Elle est sur son téléphone, là! Veille à ce que je descende pas, hein. Parce que là, tu tomberas très mal, là. Tu vas très mal tomber. Alors, regarde ça, regarde ça, regarde ça. Oh là là là. Elle va limite mordre le trottoir à droite. Putain, et elle a failli planter la I10.
Mais toi, je te garantis, ma pauvre. Non, mais là, t'es mal tombé. Hein. Là, t'es mal tombé, ma pauvre. T'as de la chance que j'ai pas essayé de te suivre, j'ai autre chose à faire. Il bloque la route. Eh ben écoute, on va faire ça à l'ancienne. Enfin, le bus est arrêté. Hop là, désolé frère. Chut, bouge pas, hein. Pas bouger frère. Pas bouger. Évidemment, tu démarres. Tu vois ce que je... Là, les petits gars, je vais aller à la station essence. Crevard! Je vais à la station essence, je vais faire la pression des pneus. Fais gaffe, toi, t'es filmé. Fais bien gaffe. Donc là, oui, il faut aller à 50, mais après, t'inquiète pas, je vais vous parler, hein. Attention, hein. Ah, vas-y, freine bien. Enfin, je retourne en deuxième, histoire que je me le fasse. C'est bon, il n'y a personne. Il y a quasiment personne. On va peut-être apprendre à conduire, lui, je sais pas, hein. Ouais, vas-y, attends. Faut que je ferme la fenêtre. Allez, engage-toi, là, putain, bouge! Con, toi! Regarde, t'es pressé, frère. Rien à moto, rien à moto, rien à moto, rien à moto. Voilà. Un petit peu au passage. Voilà, lui, c'est un bon motard. Bon, je voyais qu'il s'amusait à faire des zigzags derrière moi, donc il devrait m'apprécier, mais au moins, en plus de kiffer la vibe, il a voulu me dire merci. Et moi, j'ai fait un petit V. Parce que ce que Macron fait quand il tombe pas de vidéo, ni qu'il est en cours, etc., et ben, il y a un petit motovlog. Et il regarde les motovlogs de Walla, oh putain, allez hop, Alpine V6, petit passage vite fait. Donc j'ai un des motovlogs de Walla, de Lord Puma, comment il écrit CRS. Yeah. Bien joué frère. Encore Puma, Chris CRS, Wallan. Je leur fais un putain de big up, franchement. Dès que je peux, je dépasse. Regarde ça. On a un client là, on a un putain de client là. Normal. Voilà. Hop là. Ils sont chauds aujourd'hui, c'est pas possible! Oh putain, j'ai bien fait de la prendre la caméra! Ah là là, c'est dans ces moments-là que je suis content quoi! Ah putain! Là j'engouche des trucs! Il va aller en face. Ah. Ce qui m'énerve avec les camions, c'est que je sais jamais où ils vont quand ils font comme ça. Non! Ernie Gardini! Allez, avance à ces quatre, putain, avance! Allez! Je connaissais pas la séquence des feux ici, donc bon allez, vas-y. Vas-y! Avance, dépêche-toi, putain! On bloque la route là! Une expression verbale, mais non, c'est bon. Voilà, je
parle, et j'ai oublié le piéton. L'autre derrière, par contre, elle a pas fait la connerie. Mais oui, mais t'inquiète pas. Il a repéré la caméra. Tu veux y aller ou pas? Bon, il n'y a personne derrière pour l'instant. Bon, elle démarre. Ah, allez, vas-y. Allez, au passage. Voilà. Ça, au moins, on fait tout. Limite, ça fait genre, tu utilises ta caméra comme une arme. Bah, c'est un peu une arme, mais... Hop là, allez. Bifurcation. Allez, merci, frère. Ça, c'est réglé. C'est pour moi. Je sais pas si vous l'avez vu avec le rétro. Tu peux te serrer, toi? Il est con, lui. Il essaie de frôler le système, lui. C'est mieux qu'il passe avant. On démarre. On ne bouge pas, on attend, on attend. Ah mais ne bouge pas justement, ne bouge pas. Ne bouge pas. Ne bouge pas. Attends que le bus avance. Attends, j'avance un tout petit poil. Voilà. On attend. Voilà. C'est vrai que là on s'est tenté de passer mais... Aïe. C'est bouqué à l'extérieur quoi. C'est grave quand même. T'es je te montre, regardez. Regardez le espace qu'il nous fait. Mais qu'il est con, mais il est con, mais il est con. Oh là 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 là. Peut-être que j'ai tout mon temps, frère. Ils ont fermé la rue. Oh putain, ça m'énerve ça. Attention à ces vieilles dames là. Voilà. Elle est vite derrière l'instant. Oh putain, ils refont la place. Moi j'ai fait la même manœuvre que de ça la dernière fois. Et là bizarrement il n'y a pas les flics. C'est con hein. Parce que là ils se seraient fait plaisir les mecs je pense hein. Mais décide-toi frère mais tu fais quoi? Tu fais quoi sans déconner? Qu'est-ce que tu fais toi? Mais arrête de jouer avec ton Clio. Putain mais t'es con toi? Putain sans déconner, tu vas à droite, tu vas à gauche, tu fais quoi merde? Décide-toi. Allez. Lui j'ai failli pas le voir celui-là. Il me l'a fait correctement lui. Oh là 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 là. Le magnifique sens interdit qu'il nous a fait. Arrête ça. Putain. Il est con lui, il est con. Tu les voyais un piéton en plus hein. Allez hop. Ah. Contrôle de flic.
Merci beaucoup. Merci. Bon, un petit contrôle de flic à la cool. Ça n'a pas duré longtemps. Mais pars du con! Il est con, lui! Voilà. Ah bah tiens, le facteur. Là, apparemment, ça est pas cool ces trucs-là. C'est ça va à 50 apparemment. Enfin, j'ai vu ça sur une vidéo de Grid. Donc Grid, gros big up à toi si tu me regardes. Est-ce qu'il va vraiment à gauche? Voilà, tu vois, je le savais. Tu vois, je le savais. Putain, alors ça m'énerve. Donc c'est vraiment ce qu'ils apprennent, putain. Oh là 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 là, putain. Ça c'est le genre de truc qui me rend dingue, je sais. Ah, mais là, il va vraiment à gauche. Putain, mais sans déconner. Ah, ça m'énerve, ça. Il est con, lui. Il avance. Elle doit être en stress total, la pauvre, putain. Sans deck. Je te fais confiance, hein. Voilà. Regarde-moi ça. Le scoop. Regardez-moi ça, regardez-moi ça.